Histoire La vieille femme et le vieil homme. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme qui n'avaient pas un seul enfant dans leur vieillesse, et c'était très dur pour eux, car ils n'avaient aucune aide, pas même pour allumer le feu. Lorsqu'ils revenaient du travail des champs, ils étaient obligés de commencer par allumer le feu et ensuite de préparer leur nourriture. Un jour, alors qu'ils s'inquiétaient et se consultaient, ils décidèrent de chercher des enfants quoi qu'il arrive. Le vieil homme alla dans un sens, la vieille femme dans un autre, pour trouver un enfant quelque part. Le vieil homme rencontra un chien, la vieille une souris. Lorsqu'ils se retrouvèrent, la vieille femme demanda: « Mon mari, qu'as-tu trouvé ? » « Un petit chien. Et toi, ma femme ? » « Une petite souris. » Ils convinrent alors d'adopter la souris pour un enfant et de chasser le chien. Le couple revint donc avec la souris, très heureux d'avoir trouvé ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire un enfant. En rentrant chez elle, la vieille femme commença à faire du feu. Puis elle fit bouillir la marmite de bas beurre aigre, et laissa la souris veiller à ce qu'elle ne tombe pas, pendant qu'elle allait travailler avec le vieillard dans les champs. Après son départ, le porridge bouilla et éclaboussa le dessus de la marmite. La souris, qui était assise sur le foyer, dit: « Porridge, ne me saute pas dessus ou je te sauterai dessus. » Mais le babeur ne s'est pas arrêté et a quand même éclaboussé le bord. Quand la souris vit cela, elle se mit en colère et sauta directement dans le pot. Quand les vieillards revinrent du binage et appelèrent leur enfant, il n'y avait aucun enfant. Après l'avoir cherché longtemps sans succès, ils s'assirent tristement pour manger leur dîner. Pourtant, ils mangèrent le porridge avec beaucoup de délectation jusqu'à ce que, lorsque la vieille femme vida le plat qu'elle avait trouvé au fond, quoi ? La petite souris, leur enfant, morte. Elle commença: « Marie, Marie, voilà, notre enfant est noyé dans le babeur. »« Comment est-ce possible, ma femme ? » répondit le vieux barbu. Lorsqu'ils virent ce terrible accident, ils se mirent à pleurer et à se lamenter amèrement. Le vieil homme, dans son chagrin, s'arracha la barbe et la vieille femme lui arracha les cheveux de la tête. Le vieil homme quitta la maison les yeux pleins de larmes et la barbe ébouriffée. Sur une branche d'arbre, devant la cabane, était perchée une pie qui, en l'apercevant, lui demanda: « Pourquoi t'as-tu arraché la barbe, mon vieux ? Oh, mon cher oiseau, comment puis-je m'empêcher de m'arracher la barbe, quand mon petit enfant s'est noyé dans le pot de bouillie et est mort ?» Lorsque la pie entendit cela, elle arracha toutes ses plumes, ne laissant que la queue. La vieille femme partit, la tête chauve, au puits, chercher une cruche d'eau pour laver le cadavre de son enfant. Près du puits se tenait une jeune fille avec une cruche, qui était venue puiser de l'eau. Lorsqu'elle vit la vieille femme, elle lui demanda: « Ma vieille femme, pourquoi t'as-tu arraché les cheveux jusqu'à ce que tu sois parfaitement chauve ? » Hélas, ma chérie, comment ne pas m'arracher les cheveux et me rendre chauve, quand ma petite souris est morte ? La jeune fille, dans son chagrin, brisa sa cruche en deux, puis elle courut chez l'impératrice pour lui raconter l'histoire. La dame royale, dès qu'elle l'entendit, tomba du balcon, se cassa la cheville et mourut, tandis que l'empereur, par amour pour sa femme, s'en alla et devint moine au monastère de Lille, au-delà du pays de la vérité. Tandis que je faisais connaissance avec de vieux grands-pères, à qui je racontais cette simple histoire, elle leur paraissait une balle si parfaite que son simple souvenir faisait rire. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39.
Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.